Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo back to school. Alors il faut savoir que moi je rentre en première année de cégep. Ça équivaut à la terminale en France et à La Réunion. Mais ici ça s'appelle le cégep, puis c'est dans une autre école. Je vais vous mettre un petit tableau ici des différences de classe, donc pour comparer à peu près. Puis la première année de cégep ça va être hyper compliqué parce que c'est hyper grand, genre l'école est immense. Ce matin j'y suis allée au cégep parce que j'avais une journée d'accueil avec tous les nouveaux de l'école et je vais mettre une vidéo ici aussi. Ça c'est mon école. Il y a un sous-sol, un rez-de-chaussée, 5 étages de hauteur, donc c'est ça. Et du coup ce qu'il y avait de spécial avec le cégep, c'est qu'il n'y a pas de liste de fournitures scolaires. Je ne savais pas quoi prendre, donc je vais montrer avec vous qu'est-ce que j'ai pris. Alors pour commencer, je me suis acheté une gourde isotherme, sauf que ça c'est une gourde au voilà. Ce qu'elle a de différent des autres gourdes, c'est que on peut déjà l'ouvrir comme ça. Ici je peux boire à la paille, puis ici je peux boire à la bouteille. Explication. Là je vais boire à la paille, c'est-à-dire dans le petit trou. J'aspire. Et si je veux boire à la bouteille directement, j'ai juste à faire ça. Et voilà, là, l'avantage c'est qu'on peut la transporter comme ça, puis en tout cas. J'ai pris un format enfant parce que ben je bois pas énormément d'eau. Puis un format enfant sincèrement ça me suffit, genre ça me fait toute la journée. Ensuite pour continuer je me suis pris un iPad. J'ai pris le iPad A16, normalement c'est une nouvelle génération. Fait que voilà. Dedans j'ai encore installé aucun jeu parce que je veux vraiment me focuser sur mes études. Donc j'ai installé aucun jeu, j'ai installé que des applications pour l'école, des applications pour écrire. La coque, je l'ai acheté sur Amazon. L'iPad aussi, parce qu'il était comme très cher en magasin. La coque, elle avait un clavier qui allait avec, qui peut s'aimanter. Du coup je vais pouvoir faire l'iPad en mode ordi. Bon là je l'ai vraiment mal mis. Donc ça c'est vraiment hyper bien parce que du coup ben ça va éviter que je prenne trop de temps à écrire. Je m'excuse, la qualité va être horrible. J'ai plus de stockage. Voilà. Pour continuer, ça c'est vraiment un achat récent. J'ai trouvé un Apple Pencil à 77$ au Walmart. Pourquoi il était à 77$? C'est parce que c'était un renvoi. Du coup ils pouvaient pas le revendre neuf parce que ben, le paquet était déjà ouvert. Vraiment ça me dérange absolument pas. Voilà, il est vraiment neuf là, genre il y a comme le plastique autour et tout. Et il y a les embouts avec, il y a les trucs pour... c'est vraiment un achat bien géré parce que puis c'est un qui vaut 130 sans taxe. J'ai eu à 77 sans taxe, ça est revenu à 88, 85. Mais vraiment c'est hyper rentable. Donc là on va passer aux choses un petit peu moins intéressantes. C'est un cahier que je vais avoir besoin pour mes cours. J'en ai beaucoup comme ça. Lui c'est le premier que j'ai acheté parce que c'est le premier que le prof a été comme assez rapide pour nous dire lequel acheter. La coop de mon cégep. La coop c'est comme un petit magasin qui est dans le cégep. Ça coûte 70$ sans taxe. J'ai trouvé le même neuf avec genre une page où il y a des écritures dedans au crayon de papier. Je peux les effacer donc c'est correct. Pour 25$ au lieu de 70. La moitié des choses que j'ai achetées ne sont pas neuves. Je pense que dans tout ce que j'ai acheté, il y a 3 choses qui sont neuves que j'ai vraiment besoin pour le cégep, à part mon iPad puis ce qui va avec. Mais ça c'est autre. Quand je parle c'est papier et tout, rien n'est neuf à part genre 2-3 trucs. Ensuite j'ai des cahiers parce que c'est pas tous les profs qui acceptent l'iPad ou ordinateur. Donc j'ai préféré prendre des cahiers au cas où. Aucun de ceux-là je les ai achetés pareil. Ça, j'ai un cahier à petits carreaux. Il est pas neuf, c'est marqué 200 pages mais j'ai clairement moins de 200 pages là-dedans. Il date de l'année dernière ou d'il y a 2 ans je pense. Et j'ai 3 cahiers lignés. Aucun n'est neuf, pareil. Lui c'est genre le plus utilisé, il manque la moitié des pages comme on peut le voir. Ça va genre être un cahier de brouillon. Ensuite j'ai 2 autres cahiers lignés, pareil. Ils sont pas neufs, je les ai achetés l'année dernière. Alors j'ai même pas enlevé l'étiquette pour vous dire à quel point ils n'ont pas utilisé. C'est pratique parce que cette année j'ai pas eu à m'en racheter parce que je les ai pas utilisés l'année dernière. Ensuite je l'ai pas précisé mais cette année pour ma rentrée au cégep je suis dans une vibe de bleu. Donc j'ai 2 classeurs. Ça fait aussi depuis que je suis là, c'est-à-dire ça fait 2 ans que je les ai en très bon état, pareil. Bleu foncé et bleu clair. Là-dedans j'ai des feuilles plastifiées. On sait jamais, ça peut toujours être utile. Puis là j'ai des petits marque-pages. Ensuite j'ai ça. En France, je ne sais pas si ça existe, je m'en souviens absolument pas. Ici, ils appellent ça des Jiotang. Jiotang.
Je sais pas. Ça consiste à que tu mettes tes feuilles là-dedans. C'est comme un porte-vue en fait. Sauf qu'il n'y a pas de vue pour le porte-vue. Tu mets tes feuilles là-dedans, tu fermes ça, puis clac clac, tes feuilles sont rangées. Il y en a avec pochette ici. J'aurais dû en prendre un comme ça l'année dernière, mais voilà. Ouais, parce que celui-là aussi il date de l'année dernière. On peut le voir qu'il est comme un petit peu cabossé. Ensuite, comme dernier classeur, j'ai un classeur noir avec une petite pochette à l'avant, comme ça où je peux mettre des feuilles, puis à l'arrière aussi. Dedans, j'ai des petites pochettes comme ça, ici où je peux mettre mes feuilles, et des intercalaires qui sont cartonnés. Voilà, donc lui, ça fait 1 an que je l'ai, je pense, c'était pour mon cours de maths de l'année dernière, puis cette année, bah, je l'ai utilisé au cégep aussi. Là, on va passer aux 2 choses que j'ai achetées, à part mon iPad, bien sûr. Premièrement, c'est un paquet de 100 feuilles et petits carreaux parce que ici au Québec il n'y a pas les gros carreaux comme ça n'existe pas. Pour de vrai j'en ai pas trouvé. Ça a été un choc quand je venais d'arriver parce que moi j'adore écrire avec les gros carreaux, il n'y en avait pas. Du coup j'ai écrit avec des petits carreaux. Mon deuxième achat c'est un organisateur. J'ai mis les couleurs mais je l'ai quand même pas mis dans le bon sens. Il y a 12 pochettes pour ranger. Sans faire exprès j'ai écrit exactement la même couleur que ma pochette d'iPad. Et pour terminer, personnellement, ma partie préférée, ma trousse. Elle est neuve. C'est le seul truc que j'ai acheté avec les 2 autres trucs. Je l'ai acheté l'année dernière quand mon année scolaire de secondaire était même pas finie. J'ai vu la trousse, j'ai flashé dessus. Genre, il n'y a pas d'autre mot. Tout ce qui est à l'intérieur de ma trousse n'est pas neuf. C'est déjà du utilisé ou c'est du neuf mais qui date de l'année dernière. Donc on va commencer avec un stylo 4 couleurs. Il est vraiment loin d'être neuf. Il est fissuré parce que j'ai quand même trop tourné. Puis au niveau de l'encre, pareil, beaucoup d'utilisé, surtout pour le bleu parce que j'adore écrire au bleu. J'ai un blanco. Il va falloir que je m'en rachète parce que il est presque vide. Pour vous dire, j'ai tellement peu utilisé mon blanco l'année dernière qui m'a duré toute une année. Et en plus je peux l'utiliser pour le cégep. Ensuite un porte-mine bleu. Lui il est pas neuf, mais en même temps oui, parce que j'ai acheté la boîte de porte-mine, il y avait je pense 6 porte-mines dedans, et l'année dernière j'en ai utilisé juste un, puis là cette année bah, j'utilise un, mais je l'ai jamais utilisé, donc on va dire qu'il est neuf, mais en même temps non, parce que je l'ai pas acheté de cette année. Une gomme basique simple, elle est encore dans le plastique, c'est exactement la même chose que le porte-mine. J'ai acheté un lot l'année dernière de gomme à effacer, je l'avais pas utilisée, donc elle est encore dans le plastique. Une règle 15 cm, elle on peut clairement le voir qu'elle est hyper abîmée. C'est toujours utile. Pour terminer, ce qu'il y a dans ma trousse, un lot de 6 surligneurs. Eux, ça fait 3 ans que je les ai. 3 ans. Je les avais gagnés dans un concours, je pense. Ces surligneurs là, ils marchent encore comme si je venais de les acheter. J'ai un vert, un bleu, un mauve, un beige, un jaune et un rose. Ensuite, j'ai d'autres trucs que j'ai pas acheté cette année non plus mais qui sont neufs comme toutes les autres choses. J'ai des post-it transparents. Je me suis dit que ça allait m'être utile l'année dernière, ça m'a pas été utile. Des petits post-it comme ça, marque-page, ça c'est toujours utile. Puis des mines pour mon porte-mine. J'ai aussi une carte SD, une carte USB, je sais plus c'est quoi, comment ça s'appelle. Mais voilà, ça. L'année dernière, ça disait d'en acheter une. J'ai jamais utilisé, mais jamais. Puis pour ma trousse, mon petit porte-clés, il vient d'une boutique que j'avais trouvée avec ma famille sur le bord de la Gaspésie, je pense. C'était sur la route pour aller en Gaspésie, en tout cas. J'ai acheté là-bas parce que je l'ai vraiment trop aimé. J'ai aussi 2 trousses en plus. Cette trousse là où je mets tout ce qui va être électronique en fait. Donc là j'ai un câble, nettoie écran, après je vais avoir d'autres trucs aussi, là je les ai juste pas mis dedans encore. Deuxième trousse, j'ai une trousse de secours, déo dedans, des médicaments, si j'ai mes règles en plein cours. Et pour terminer j'ai un labéo, voilà. Et pour terminer mon sac, le Eastpak basique noir. Je pense que ça fait quoi 4-5 ans que je l'ai encore en bon état, le dessous il est incroyable aussi. Faudra juste que je le nettoie un petit peu parce que je fais ma vie avec. Genre je le promène de partout. Incroyable. Achetez-le. Peut-être pas au Québec parce qu'il n'y a pas de Eastpak au Québec. Je sais pas pourquoi mais vraiment
une pépite. C'était tout pour mon haul back to school. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos, je sais pas, genre un vlog dans ma journée au cégep ou d'autres trucs comme ça. Je serais ravie de vous faire des vidéos. Faudra juste que je me trouve un téléphone avec du stockage parce que j'ai coupé les vidéos en 4000 morceaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et afficher la petite cloche. Pour le peu de fois que je publie des vidéos, ça serait bien que vous soyez au courant quand je les publie. Voilà. Bisous, bye!